Ce qu'on reconnaît de mon engagement social, c'est à peu près toutes des réalisations pour lesquelles j'ai dû sortir du cadre un petit peu, puis agir en suivant mon cœur, mon instinct, mes observations sur le terrain. Donc, cette connexion-là, je dirais, continuelle avec la communauté, puis ce désir profond-là d'être à l'écoute, d'être un peu, si on veut, empathique à ce qu'ils vivent, puis dire, bien, on peut pas laisser les choses comme ça fait pas de sens. Donc, je sais pas vers où on se dirige, mais on fait quelque chose. Moi, je pense que je suis quand même assez fière de ça. Et je vais continuer de faire ça. À un moment donné, j'ai comme compris qu'il existait une forme de médecine où est-ce qu'on peut cumuler tous ces savoirs-là qui sont un peu plus de nature biologique, physiologique, à des savoirs, moi, je trouve beaucoup plus complexes, qui sont de l'ordre des sciences sociales, de la communication, de la politique, de la psychologie, de l'anthropologie. Puis, quand j'ai compris que la santé publique, c'était un heureux mariage de la combinaison de tous ces savoirs-là pour les mettre à profit de l'être humain, mais de la collectivité au sens plus large, j'ai eu automatiquement un coup de cœur. Là, je savais que c'est ce que je voulais faire dans la vie. J'étais en train de faire ma maîtrise. Mon enfant était très jeune à l'époque, là, puis j'étais fatiguée. Là. J'étais une jeune mère assez fatiguée. Si bien que ma superviseure à l'époque, elle me dit, écoute, prends une semaine ou deux là, avant de tomber de fatigue, tu sais, repose-toi. Quand je suis revenue, j'avais accès à une belle base de données qui me permettait essentiellement, j'ai eu cette idée-là de regarder le lien entre la proximité aux autoroutes chez les femmes enceintes et le lien que ça peut avoir avec le poids à la naissance ou le fait d'avoir un bébé prématuré ou pas. Les femmes qui vivaient à moins de 200 mètres des autoroutes ici à Montréal avaient à peu près 20 plus de chances d'accoucher d'un bébé prématuré ou de petit poids que celles qui habitaient plus loin. Puis ça a monté jusqu'à l'Assemblée nationale comme argumentaire par certains groupes d'opposition, je crois, pour dire qu'on devrait agir davantage pour la réduction des gaz à effet de serre parce que là, c'est rendu que la science montre que c'est dangereux pour les petits bébés, les fœtus. Je me suis dit, OK, je n'haïs pas ça faire de la recherche dans ce sens-là. Puis ça a été le début là, de multiples analyses de données, de collecte de données pour essayer de faire avancer les grandes crises sociales ou environnementales. Collecter mes propres données, c'est à la suite de la tragédie de Lac-Mégantic. 33 ans, directrice de santé publique depuis 4 jours, quand la tragédie est survenue. Au départ, on était beaucoup plus axé sur les risques chimiques. Puis là, ce qui a été intéressant, c'est qu'on était beaucoup sur le terrain, puis par observation, on voyait qu'il semblait avoir un moral un petit peu affecté, puis pas en disant telle personne va bien, elle va moins bien. On sentait que c'était un petit peu plus généralisé. Du moins, c'est une impression qu'on avait. Et puis là, on a une chercheure, Danielle Maltais, qui a été pour moi une grande mentor là, de l'UQAC à Chicoutimi, qui avait déjà étudié dans ce domaine-là. Elle me connaissait pas, puis elle m'appelle, elle dit là, Mélissa, est-ce que vous allez faire une enquête pour documenter les impacts psychosociaux de cette tragédie-là? J'ai une enquête, une recherche. Ben voyons donc, on vit une des pires crises. On n'a pas le temps pour ça. Je pense qu'une semaine ou deux après, là, en y réfléchissant, je me suis dit, est-ce qu'on passe à côté de quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas justement ce devoir-là de documenter pour apprendre, puis aussi influencer, s'assurer qu'on prenne les bonnes décisions? J'espère pouvoir inspirer, je dis mes enfants, des étudiants, des étudiantes, de faire le petit pas de plus. Des fois, c'est un petit pas, tu sais pas là, que ça va peut-être prendre 10 ans, puis dans 10 ans, ton petit pas, ça va être un géant marathon, là, mais c'est d'oser, je pense, le faire, puis de voir où est-ce que ça va nous mener. Quand on est en écoute, en miroir à ce qu'on a pu sentir dans la population, c'est assez rare qu'on se trompe. Parce que de toute façon, quand on est en écoute avec la population, si finalement on a pris un premier alignement et qu'il est moins, finalement, en réponse aux besoins, on se réajuste. Puis, c'est un trajet, des fois, qui est pas parfaitement linéaire. Puis ça aussi, ça enrichit toujours la pertinence, je pense, de ce qu'on fait, là, puis l'utilité de ce que ça peut avoir ou la portée pour la population.